j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un tirage à choix sentimental. C'est ce qui vous plaît bien, donc bon, je me suis dit que c'était bien de regarder les messages que vous aviez à recevoir au niveau sentimental. Donc n'oubliez pas que ce sont des tirages généraux, ils ne peuvent pas correspondre à tout le monde. Si ça ne te correspond pas, ce n'est pas grave. N'oublie pas qu'il y a plein d'autres tirages sur Instagram ou YouTube. Tu en trouveras bien un qui te correspondra. N'oublie pas également de garder ton libre arbitre, c'est très très important, surtout quand on parle de tirage et de voyance. N'oublie pas que tes choix, c'est toi qui te les crées également. Donc pour le choix numéro 1, tu auras le choix avec la petite bougie rose. Le choix numéro 2, la petite bougie rouge. Et le choix numéro 3, la petite bougie verte. Donc je te laisse quelques instants pour faire ton choix. Donc souffle un bon coup, prends ton temps, c'est un moment pour toi, c'est un moment de partage. Donc il faut que tu te sentes bien. Donc on va commencer donc avec le choix numéro 1, donc la petite bougie rose. Regardez les messages. Hop. Il y a à te faire passer. Je te mets la bougie là. De toute façon, je te montre toujours les cartes. Est-ce que je peux la mettre hop, je vais la mettre là. Alors, en premier temps, on va regarder ton énergie générale, donc au niveau sentimental en ce moment. Donc, tu as eu cette carte-ci, qui est la carte 10, la carte de l'intuition, donc un oracle que j'ai fait moi. Donc, on voit en ce moment que tu t'écoutes. Hein. Alors, je vais peut-être la mettre là, hop, comme ça tu la vois. C'est ton énergie principale. On voit en ce moment que tu t'écoutes, hein. Tu t'es vraiment relié à ton féminin sacré, cette partie de toi qui est vraiment très très connectée. On voit que tu t'écoutes réellement ton intuition, que tu sais faire les bons choix, du moins tu écoutes ton cœur et tu fais les choix en fonction de toi. Donc on va regarder déjà avec le tarot quel message on a à te passer. Donc là, tu as eu le 8 de coupe. Donc on voit avec cette carte que tu es en train de te débarrasser de situations qui ne te conviennent plus dans ta vie. On voit que tu fais du tri en écoutant ton intuition. Tu prends des décisions, tu fais tes choix, mais des choix en accord avec toi-même et c'est très bien. Car le fait de te débarrasser au niveau sentimental de ce qui ne te convient pas, tu es en train d'avancer. On va regarder avec l'oracle de la magie quel message tu as eu. Donc tu as eu cette carte-ci, donc qui est la carte rouge, la carte de la passion. Donc on te dit rouge vif, rouge sang. Tu ravives les sentiments qui s'éteignent doucement. Relations et projets sont exaltés par la folle envie d'éprouver la volupté des ardeurs retrouvées. Donc on voit bien avec cette carte que tu ravives tes sentiments, tu ravives ta flamme, tu te débarrasses de ce qui ne va plus et ça te fait du bien. Tu entames de nouveaux projets, tu entames une nouvelle situation qui te fait du bien et tu l'entames avec passion, avec ardeur. On voit que tu as envie d'éprouver de nouveaux sentiments, de te sentir mieux et surtout vraiment d'entamer quelque chose de nouveau. Tu as eu également donc la carte de l'oracle victorien, donc les photographies, qui va te parler donc de souvenirs et de passé. Donc on voit quand même que tu as encore un petit travail à faire au niveau du passé. On voit bien que tu te débarrasses d'une situation passée qui ne te convient plus pour aller sur quelque chose de vraiment de nouveau qui te fait vibrer. Mais tu as encore tes souvenirs qui peuvent te jouer un peu des tours. Tu te demandes si réellement c'est le bon choix. On te dit que de toute façon, au fond de toi, tu sais quels choix sont bons et justes et quels choix t'apporteront du bonheur. Tu es connecté. N'oublie pas que tu as travaillé sur ton féminin sacré. On voit que tu te reconnectes à tes guides, reconnectes à ta raison et c'est très bien. Donc le fait de se débarrasser de quelque chose, c'est un processus qui est quand même long à entamer, mais on voit que là, tu as vraiment l'ambition, la vitalité de le faire, que tu as envie. Tu as envie d'être dans l'action et de bouger. Donc c'est très bien. Là, au niveau relationnel, sentimental, on te dit que là, tu es en train de tout faire pour que les choses aillent et tu es en train de te débarrasser de ce qui ne te convient plus. Donc c'est très bien. N'oublie pas, là, vu que c'est quand même ton énergie principale et ton conseil, d'écouter ton intuition. Tu sais au fond de toi ce
qui est bon pour toi. Au fond de toi, tu as les réponses que tu attends. Et ça, ne l'oublie pas, ne l'oublie jamais que ton intuition est vraiment très très importante car la plupart du temps, quand c'est le cœur qui parle, tu ne te trompes jamais. Voilà donc pour le choix numéro 1. J'espère que ces messages t'ont parlé. Je te fais plein de gros bisous et on se retrouve une prochaine fois. Bye bye. Alors, on va regarder donc le tas numéro 2. Donc pour les personnes qui ont choisi la petite bougie rouge. Donc celle-ci. On va regarder donc quelles vont être donc ton énergie du moment au niveau sentimental. Oh, là tu as eu la carte de la colère. Donc on voit que là tu es dans des énergies un petit peu basses. On dirait que soit tu en veux à quelqu'un ou soit tu en veux à toi-même. On voit que non, tu es énervé, tu es excité, tu n'es pas, t'es pas top en ce moment. On va regarder un petit peu plus ce qui fait que tu en veuilles autant à toi ou à quelqu'un d'autre. Dans le tarot, tu as eu la carte de l'As de denier et la carte donc de la roue de fortune. Donc là, on voit avec ces cartes-là que tu as envie que la roue tourne. Hein. Tu as envie d'avoir de nouvelles opportunités au niveau sentimental. Tu as envie d'avoir un renouveau. Là, on le voit très très bien avec l'As de denier. Tu veux de la nouveauté, vraiment du changement dans ta vie. Je ressens que tu es en colère parce que les choses ne vont pas assez vite. Tu es exténué parce que ça ne bouge pas assez vite à ton goût. Dans la vie, il faut savoir être patient parce que les plus belles choses mettent du temps à arriver parce que il faut laisser le temps à l'univers de mettre sur ta route les personnes qui vont te faire du bien, de dénouer une situation. Des fois, quand tu es surtout là dans du sentimental, tu n'es pas seul. Il y a toujours deux personnes. Si tu es en non-communication ou en séparation ou autre, des fois, pour raviver la flamme, par exemple, il faut laisser du temps à la deuxième personne. C'est peut-être elle qui a des choses à régler. Des fois, c'est le contraire. Quand tu es célibataire, il faut laisser le temps à la personne que tu vas rencontrer d'être libre, d'être stable pour toi. Donc là, on te dit de sortir de cette phase de colère et d'énervement et laisser le temps aux synchronicités de se former, laisser le temps à la vie de se dessiner devant toi. Tu as eu également donc la carte de la terre et de la réalité. Celle-ci. On te dit « Terre au ventre arrondi de mes chères espérances donne naissance à mes rêves chéris ». On voit que tu as vraiment envie que tes rêves se matérialisent. Hein. On voit vraiment que tu as envie que tes rêves prennent forme dans ta vie. Avec la carte de la terre, tu peux très bien être... j'ai ça en tête, mais on peut parler d'une personne qui a un signe de terre. Hein. Ou également, si c'est pas toi, c'est ton autre. Hein. Ça, c'est possible. Avec les rêves, tu as envie peut-être que d'avoir des retours de communication, d'avoir du changement, d'avoir cette roue qui tourne. Hein. Mais on te dit d'être patiente quand même. Tu as eu avec l'oracle victorien la carte du savant qui te dit d'étudier, d'apprendre, d'observer. Donc là, on voit que tu n'as pas encore les clés en main pour matérialiser ce que tu souhaites. Hein. Pour avoir une issue positive dans ta relation actuelle ou dans une autre relation possible qui peut arriver. Hein. On voit que tu as encore des choses à étudier. On te dit de patienter, d'apprendre de tes erreurs, peut-être d'apprendre des obstacles que la vie met sur ton chemin. Du moins là, avec la carte du l'As de denier et de la roue de fortune, des nouvelles opportunités arrivent. Un changement arrive pour toi, mais surtout, sois patient ou patiente, comme on dit. Qui vient Attendez, qu'est-ce que c'est l'expression déjà? Ah, il y a une expression qui te montre ça, je l'ai plus en tête, qui est vraiment très vraie. Hein. Qu'il faut attendre dans la vie vraiment pour avoir vraiment les choses comme tu veux, tout simplement. Hein. Qu'il faut être patient. Bon, j'espère que ce petit tirage t'a parlé. N'oublie pas, encore une fois, sors de ces énergies de colère et d'impatience. Les choses vont arriver. N'aie crainte, tu as eu l'As de denier et la roue de fortune, ne l'oublie pas. N'oublie pas également d'étudier encore une fois la situation dans laquelle tu es, d'apprendre de tes erreurs, d'apprendre de ce que la vie met sur ton chemin. J'espère que vraiment ce tirage t'a parlé. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, il y aura d'autres tirages. Et sur ce, je te fais de gros bisous. Bye bye. Donc on va regarder maintenant le tas numéro 3, donc ceux qui ont choisi la petite bougie verte juste là.
Donc on va regarder déjà l'énergie principale pour ce choix-là. Donc en ce moment, tu as eu la carte de l'illusion. Donc là, on voit que tu es un peu confus là en ce moment. Tu sais pas trop où tu vas, tu sais pas trop où tu en es, tu sais pas trop quoi faire. On voit que tu es un peu perdu. Ne t'inquiète pas, on va regarder la suite du tirage. Au niveau du tarot, tu as eu la carte de la papesse. Donc avec cette carte, on voit bien que pour l'instant, tu n'es pas dans l'action. Tu es en train d'apprendre et de comprendre. Donc malgré que tu sois dans l'illusion, on voit que tu vas avoir des éclaircissements au niveau de ta situation. Tu vas comprendre des choses. Tu vas apprendre des choses. Alors désolée pour le choix numéro 3, j'ai été obligée de couper parce que j'ai cette petite chose qui a squatté mon lit et du coup qui a pris toute la place. Donc je sais plus où j'en étais, donc si on disait que là, toi en ce moment, tu es vraiment dans l'illusion concernant une situation, tu es perdu. Avec la carte de la papesse, comme je te disais, tu vas examiner les choses, tu vas comprendre les choses. Tu vas réussir à mettre en lumière ce qui ne va pas dans ta vie pour avancer. Donc au niveau donc des petits messages donc de l'oracle de la magie, tu as eu l'amandier qui te parle d'inspiration. Donc amandier souffle un air frais sur mes denses pensées. Vent d'inspiration, divine connexion, apportez-moi les solutions les plus adaptées. Donc là, avec cette carte, on voit vraiment que tu as l'envie de trouver des solutions, l'envie de comprendre. Ça rejoint vraiment cette carte de la papesse. Tu as eu également la lune, donc qui nous parle d'intuition. Des enseignements cachés aux vérités voilées, lune à l'aube argentée, pour m'éclairer, révèle-moi tes secrets. La carte de la papesse, on est également sur une carte de secret, sur une carte de non-dit, sur une carte d'incompréhension. Avec la carte de la lune, on rejoint ce côté secret, ce côté caché. On voit bien que tu as des choses que pour l'instant tu ne connais pas encore. Il y a des choses que tu n'as pas encore appris qui sont cachées, qui te sont cachées. Avec la carte de la lune, tu as quand même la carte de l'intuition. Donc on te dit de t'écouter toi. Tu as les réponses à tes questions. On va regarder également donc avec la carte du magicien, l'oracle de la magie. Tu as vu la locomotive qui te parle de limitation, d'avancer. On voit que tu te limites avec cette carte. On te dit d'avancer, on te dit de mettre en marche les choses pour comprendre ce qui ne va pas. On te dit de sortir de l'illusion grâce à ton intuition. Mais tu as tendance à rester dans ton mental et justement à te bloquer. On te dit de travailler avec cette carte concernant ton mental. Écoute ton intuition, reconnecte-toi à ton féminin sacré. Seule, comme je te disais auparavant, ton intuition a les réponses que tu souhaites. Seule ton intuition peut te faire sortir de l'illusion. Examine vraiment ta situation dans laquelle tu es de A à Z pour comprendre les choses. Tu as peut-être loupé des détails, tu as peut-être loupé des indices. Si tu examines ces choses, tu auras cette mise en lumière que tu souhaites. Tu sortiras de la limitation, des barrières que tu te mets et tu verras, ta compréhension sera beaucoup plus claire. Ce sera beaucoup plus fluide pour toi. Donc j'espère que ce tirage t'a parlé. Sur ce, je te fais des gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!